Premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller voir sa banque. Alors comment ça se passe? Donc pour quelqu'un qui veulent faire construire, ils viennent chez vous. Comment ça se passe dans un premier temps avec sa banque ou une autre banque? La première étape, hein, c'est d'aller voir sa banque, effectivement, et puis d'avoir un calcul d'enveloppe de prêt immobilier, hein, à combien vous pouvez prétendre en termes de prêt immobilier par rapport à vos capacités d'emprunt, donc vos revenus et vos charges. Quel est le montant vous pouvez que votre banque peut vous octroyer comme prêt immobilier? Ça, c'est la première étape à faire avec votre banque. Donc là, ça permet d'avoir une idée, déjà un dégrossi, j'imagine, pour avoir une idée budgétaire, combien on peut emprunter. Tout à fait. Donc pour ça, on va utiliser donc un taux d'endettement et puis on va étudier les revenus, les charges pour calculer tout ça. Tout à fait. Donc au niveau des revenus, on va prendre vos revenus d'activité, ça c'est important. Donc vos salaires si vous êtes employé. Sinon on va prendre en charge, si vous êtes professionnel, on va prendre en charge ce que votre disponible, hein, ce que vous réservez à titre personnel pour vos revenus. On peut ici y ajouter les revenus, d'autres types de revenus comme des revenus fonciers, hein, issus de location immobilière. Et puis on va prendre en compte aussi à côté de ça vos charges, toutes vos charges. Alors les prêts immobiliers, les prêts voitures que vous pouvez avoir en cours, et puis également des pensions alimentaires que vous devez verser vous percevez en termes de revenus, effectivement. Et puis tout ce qui est si vous avez des loyers aussi actuels, en tout cas temporaires, dans le cadre de vos charges. Et donc on va calculer, ça va nous permettre d'avoir deux indicateurs très importants. Alors le premier, c'est le taux d'endettement. Donc il doit représenter à peu près 35%. Il y a eu un assouplissement, on était à 33%, on vient de passer à 35% de vos revenus. Hein. Donc vous prenez 35% de l'ensemble de vos revenus. Donc c'est presque un tiers, on va dire qu'un couple qui gagne chacun 1 500 €, on a 3 000 €, ils peuvent mettre à peu près 1 000 €. Voilà. Et dans ce tiers-là, on doit intégrer vos prêts actuels et le futur prêt du projet. Du projet. Et donc on ne doit pas dépasser à peu près cet endettement-là, c'est 33-35%. Alors il y a un deuxième indicateur qui va être important quand même, c'est le reste à vivre. Hein, d'accord, parce que là le reste à vivre, c'est simplement vos revenus moins les charges, d'accord. Et là on obtient un résultat qu'on appelle le reste à vivre, et ce reste à vivre là ne doit pas dépasser certains niveaux. Donc en gros pour un couple, on va être à peu près un minimum de reste à vivre de 950 €, d'accord. Et puis vous ajoutez à peu près 250 € par enfant à charge. Donc ça c'est les minimums auxquels il faut pas dépasser. D'accord. Donc ça c'est vraiment important parce qu'en fonction des revenus, l'endettement n'est pas le seul indicateur. Hein, parce que 35% de 1 500 € et 35% de 10 000 € par mois. C'est pas la même chose, effectivement. C'est pas la même chose, tout à fait. Caricature volontairement, mais effectivement, deux personnes au SMIC, même les 33 on va s'attacher à plus respecter les 33%, parce que le 35, on va commencer à rentrer un petit peu haut en endettement. Voilà, tu prenais l'exemple de 10 000 €. Effectivement, si on est à 35%, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'emprunt de 3 500 €, il en reste quand même 6 500 pour vivre derrière. Donc effectivement, ces gens-là, on va pouvoir dépasser même le 35% d'endettement. Ces gens-là, même s'ils sont à 50% d'endettement, il reste 1 000 € pour vivre derrière. Donc voilà, je caricature, c'est volontaire, mais c'est pour qu'on puisse bien comprendre la notion de reste à vivre, quoi. D'accord. Et une petite notion supplémentaire pour des revenus de type foncier, hein, issus de location de biens immobiliers. La banque va prendre en compte 70% de ce revenu. D'accord, hein, ça sera que ça. Hein. C'est par rapport au risque locatif. Si à un moment, pour X raison, il n'y a pas de loyer, soit parce que le bien est en travaux, soit parce que le locataire ne paie pas. Ouais. Effectivement, on prend 70% des revenus locatifs dans les revenus globaux. Oui, et puis en plus de ça, ça reste des loyers bruts.
il y a derrière aussi le propriétaire doit payer aussi les impôts fonciers, voilà, la CG, etc. Donc effectivement, ça vient déduire. Tout ça aussi, ça fait partie des charges courantes. Hein. Donc quand on a 35%, c'est le pourcentage restant hein, qui va servir à payer vos charges courantes. Hein. D'accord, dont les impôts. Ouais, dont les impôts. Ouais. Et effectivement, donc on a bien vu les deux facteurs, donc le taux d'endettement et le reste à vivre, et les revenus pris en charge et les charges prises en charge. Donc tu m'as fait part tout à l'heure d'une chose aussi qu'on pense pas tout le temps, c'est les cautions physiques effectivement. Donc on pense souvent effectivement aux prêts qu'on a en cours, etc. Mais effectivement, tu me disais qu'une caution. Alors on pense pas toujours, des fois pour différentes raisons, on s'est porté caution. C'est-à-dire qu'on s'est porté garant pour, par exemple, pour mon enfant, il a eu besoin d'un prêt étudiant, par exemple, pour financer ses études. Par contre, il avait besoin d'un garant. Donc, je me suis porté garant pour son prêt immobilier, son prêt étudiant, pardon, et qui était peut-être à 300 € par mois. Donc je suis caution de 300 € par mois. Donc si toutefois il n'est pas en mesure d'honorer ces échéances de prêt, la banque peut se retourner vers moi pour honorer ses prêts. Donc c'est important quand on est caution, ça a des conséquences. Et donc du coup on va l'intégrer dans votre endettement. Alors là, votre banque, il va y avoir des positions différentes de certaines banques. Elles vont soit prendre en compte 100% de cette somme-là, donc c'est important quand même dans votre endettement, il va être réduit. Donc ça veut dire que celui qui a une capacité d'emprunt de 1000 €, il a 200 €, tu prends l'exemple de 300, c'est-à-dire qu'il pourrait prétendre à 700 € de mensualité. D'accord. Après, il y en a, par exemple chez nous aujourd'hui, on va prendre en compte peut-être que 10-20% de cette mensualité dont je suis caution. D'accord. Donc ça, si vous êtes caution, faut faire attention. Ça peut être important, ça peut avoir des conséquences aussi à titre personnel dans vos capacités d'emprunt. D'accord, donc tu parles de caution sur un crédit, c'est aussi caution sur un logement, ça c'est souvent le cas quand les parents sont sur le loyer pour des études ou même pas forcément étudiants, même souvent les bailleurs demandent une caution, les parents se portent caution. Effectivement, si ces parents-là veulent faire construire ou un agrandissement, ça peut venir réduire leur capacité d'emprunt. Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien réfléchir avant de se porter aussi caution si derrière, nous, personnellement, on n'aura pas des projets aussi à venir et si ça risque pas de nous handicaper pour les futurs projets, quoi. D'accord. Et donc là, effectivement, et sur les charges aussi, donc il y a les loyers, il y a aussi les crédits, ceux qui ont un crédit auto, un crédit conso. Forcément, ça vient aussi en déduction des mensualités. Quelqu'un qui a aucun crédit, on va dire qu'il a 1000 € d'emprunt qu'il doit octroyer. S'il a un prêt conso de 200 €, ça réduit d'autant sa mensualité possible, c'est ça. Et à l'inverse, la réflexion pour la banque aussi, quand vous venez pour dégager une enveloppe, c'est de vous laisser aussi, on va vous donner votre enveloppe maximale, mais on va vous dire, c'est rare qu'on n'ait pas, pour la grande majorité des gens, il y a au moins il y a toujours un prêt voiture au quotidien, voilà. Donc il faut, des fois, on leur dit attention, il faut quand même se garder aussi un petit budget pour un futur prêt voiture. C'est pas le coup d'avoir votre maison et demain de pas pouvoir aller travailler parce que vous pouvez pas acheter une voiture, quoi. Faut pas être au taquet du taquet parce qu'on sait très bien que la vie, il y a toujours les imprévus, il y a la voiture qui va lâcher, il y a la pompe à chaleur qui va lâcher. Enfin bon, on fait construire donc on peut être tranquille pendant quelques temps, mais bon, on sait que la vie peut-être il y aura des besoins par la suite. Donc alors si les revenus augmentent, mais la majorité du temps, vous n'avez pas des revenus qui vont augmenter de façon à pouvoir glisser un prêt, quoi.